Nadine Ribras-Rouet, bonjour. Vous venez de faire paraître Lavelanet, une histoire au fil du temps. C'est un ouvrage de 140 pages, magnifiquement illustré, et qui est enrichi de très nombreux témoignages d'historiens locaux, le fruit d'un remarquable travail d'étude. Et on reconnaît d'ailleurs votre patte d'historienne. Alors pour raconter cette histoire au fil des jours, quel a été votre fil conducteur? Les archives municipales. On s'est vraiment appuyé sur les archives, parce que Lavelanet a conservé beaucoup de documents, comme le testament par exemple de la dame Catherine de Collet. Donc les archives, en grosse partie, et ensuite on est allé à la rencontre des vieilles personnes, des habitants de Lavelanet, comme Mimi Lassalle par exemple, qui habite derrière l'église, et qui est vraiment une des mémoires de notre ville. Ensuite aussi au quartier de Bensa, il y a Suzanne Catala, enfin il y a plusieurs personnes qu'on a rencontrées avec Franck Farès, qui est un élu de Lavelanet, qui est d'ailleurs l'ancien président de Raconte-moi Lavelanet, le spectacle historique. Donc voilà, les archives et les gens. Alors, passé les fondements de la préhistoire, de l'Antiquité, la richesse documentaire vous a conduit naturellement à focaliser sur la période contemporaine et vous retracez merveilleusement la croissance urbaine de l'agglomération, l'épopée industrielle et notamment bien sûr celle du textile qui a fait les grandes heures de ce pays d'Olme. Et votre ouvrage regorge de 1000 détails qui rendent l'histoire de la cité particulièrement vivante. Quelles sont les difficultés que vous avez éprouvées pour retracer ce passé proche ? C'était pas facile. Alors là, on a eu de la chance, parce que je fais partie de l'association des Amis du musée du textile et du peigne en corne. Donc je ne sais pas si vous connaissez Sylvette Saboy, Janine Fouet, Michel Santenero, enfin plein de gens qui œuvrent depuis des années dans le patrimoine, et le textile et le peigne en corne. Donc moi, on a dégrossi en amont, et ensuite avec Sylvette, qui a été vraiment partie prenante de l'écriture de ce livre, elle me corrigeait sans arrêt, elle me poussait quoi. Et du coup, on a essayé d'avoir un cheminement cohérent, parce que c'est vrai que l'histoire industrielle, elle est riche. Et c'est pas facile. Et en fait, c'est Sylvette qui me disait, mais on n'aurait pas dû écrire un livre, mais on aurait dû en écrire 2 ou 3, pour tout retracer. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'on n'écrira peut-être pas un livre aussi imposant, mais faire des petits segments, des petits... Voilà. D'accord. Alors bien au-delà des figures que vous retracez, qu'on voit apparaître, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles, sportives, je pense à Perrine et comme à d'autres, eh bien cette chronique se lit comme un véritable roman et on respire les palpitations du temps qui passe. Quel sentiment vous a inspiré l'histoire économique récente de Lavelanet ? Beaucoup de tristesse, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont perdu leur emploi, il y a eu beaucoup de chômage, beaucoup de tristesse. Mais maintenant, j'ai l'impression quand même que la ville est en train de se reconstruire. Il y a vraiment une dynamique qui est portée aussi par la municipalité, par tous les acteurs économiques du territoire, par le conseil départemental. Et on sent quand même que ça repart. Oui, alors c'est vrai que mieux connaître ses racines, c'est savoir un peu vers où l'on va. Et votre livre n'est-il pas, dans ce cas, un livre d'espérance, en fin de compte ? J'espère, ouais. On l'espère tous. Et c'est vrai que moi, je vois les gens à Lavelanet, ils sont super contents, super fiers, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a un livre comme ça. Et ils sont contents de se réapproprier leur histoire. Et voilà, moi, je suis content. Alors Nadine, merci. Lavelanet, une histoire au fil du temps. Un ouvrage édité par la mairie de Lavelanet. Un opus que tous les amoureux du pays d'Olme auront à cœur à avoir dans leur bibliothèque. Merci. Merci.